Salut les mecs, ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux. J'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. On va débriefer un petit peu les deux matchs d'hier Europa League. Aujourd'hui je vais balancer et il faudra rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo les papas. Attention. Saint-Etienne qui va accueillir Montpellier. Ça va être un beau match, vraiment un match en jeu, parce que Saint-Etienne, on le sait très bien, est juste derrière Lyon. Il peut passer au-dessus, bordel. On a Montpellier qui est pas trop à l'aise à l'extérieur. Et j'ai pas mal de matchs voilà, sur la Russie, l'Irlande, la Suède. On prend un peu des matchs de l'extérieur, sachant qu'il n'y a pas trop de matchs aujourd'hui. La Ligue 2, il y a 3 matchs, je crois. Il y a Brest, Valenciennes et il y a notre match, je sais plus. Donc ils ont réduit les matchs. Chaque année, ils font ça. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à enclencher la cloche dessus là. Ping, ping. Voilà, et surtout balance-moi un pouce si tu le veux bien et un commentaire si ça te plaît, etc. Je remercie moi Gabriel, Nathalie, Félix, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Merci beaucoup les mecs, vous me suivez, vous aimez beaucoup le nouveau format et ça c'est plutôt pas mal. Au début ils étaient tous un peu réticents dans le sens où effectivement on prend plus de temps à déchiffrer les matchs, mais on a bien vu que les résultats sont là, donc on va pas cracher dessus. Donc voilà, si aussi tu veux te faire plaisir avec un bouquin qui est extraordinaire, il y a deux mecs qui ont écrit, qui font des paris sportifs professionnels, qui ont écrit un bouquin qui est vachement bien, ça peut contourner un petit peu tous les autres VIP, etc. C'est les over-under, les doubles chances, pas mal de choses. Franchement, ça déchiffre vraiment bien les paris sportifs. Les mecs ont fait vraiment un bon travail. Ce deux professionnels qui vivent, je crois qu'ils vivent à Malte, ou de toute façon, ils vivent tous là-bas, les mecs. Bref, 24 balles le livre. Bon, voilà, je touche une petite com, c'est sûr, mais c'est vraiment un livre. J'ai voulu le prendre, ce livre, parce que c'est enrichissant. Ça t'explique pas mal de choses. Alors, clique sur le lien, la petite flèche là, va dessus, il y a un lien d'explication. C'est un petit débrief du livre. Qu'est-ce que c'est, à quoi il s'agit, comment c'est fait, etc. Ça déchiffre plutôt pas mal. Moi, je l'ai lu. C'est extrêmement bien écrit. Franchement, c'est rare que je lise un livre. En plus, c'est un livre virtuel, donc il traîne pas chez toi, machin. Et c'est plutôt pas mal. T'as pas mal d'exemples, score exact, etc. Bon, je t'en passe, c'est des meilleurs. Et t'as un lien aussi Amazon. Si tu veux te faire plaisir à acheter des trucs, je vous cache pas que je touche une prime dessus. Allez, les gars, je vous donne des pronostics. Et de l'autre côté, papa. Et voilà, c'est tout bordel. Ça rajoute un peu de beurre dans les épinards, comme on dit ma grand-mère. Bref, on va parler de Saint-Etienne. On va parler des deux matchs d'hier. Oui, deux matchs d'hier. Francfort, bon, on va pas revenir. Hein. On a joué Francfort, le petit but. Ils ont claqué leur but. Et surtout Arsenal, un grand Lagachette, un grand Aubameyang. C'était excellent comme match, je l'ai regardé. Il était vraiment propre. Plus de 2,5 buts. On aurait même pu mettre un peu plus de buts, mais bon, voilà. On joue du save ici, on prend tous les jours et c'est le plus important. Du bénéf, bordel. Saint-Etienne, 3 absents. Je crois que c'est Subotic, défense, Monet Paquet et surtout le latéral Gabriel Silva qui joue. Ça fait 3-4 matchs qui sont absents. Ça n'a pas porté défaut à Saint-Etienne qui est plutôt costaud dans le chaudron à la maison. Montpellier en dents de scie. On sait très bien que ouais, il y a une bonne paire devant, Andy Delors et surtout Laborde qui était à Bordeaux, qui s'est barré un transfert à l'arrache sur Montpellier. Mais bon, ça reste vraiment un match très important pour Saint-Etienne. Saint-Etienne peut passer au-dessus de Lyon, passer devant, et ça c'est plutôt pas mal parce que bon, ils se détestent les deux. Bon bref, voilà, je partirai plus sur Saint-Etienne ou match nul, encore du save, hein. Saint-Etienne ou match nul et le plus 1,5 but sur ce match. La cote elle est 1,45, elle est pas ouf, d'accord, je vous l'accorde. Mais bon, tu pourras le combiner avec un match de ce que je vais te donner. Maximum 2 matchs, les mecs. Partez pas sur des combinés à 5-6 matchs. Ou alors en fun, mais vous mettrez même une petite pièce dessus. Quelque chose de petit. Hein. Petit. Ah, oui. Bref, du coup, voilà. On va partir sur ça aujourd'hui. Deuxième match, Lokomotiv de Moscou contre Kazan. C'est en Russie. Le match à 18h, les mecs. Pourquoi ce match-là? Lokomotiv Moscou, Kazan, c'est souvent en dents de scie, souvent 2-3 buts. C'est voilà, c'est aléatoire, mais bon, moi je vais jouer le plus 1,5 but. Pourquoi? La cote elle est à 1,40. C'est ce qui m'a attiré sur ce match-là. C'est plutôt pas mal et c'est assez safe. Ça s'est souvent séparé avec très peu de buts, mais au moins 2 dans le match. Donc je partirai sur ça. Lokomotiv Moscou, Kazan, plus 1,5 but, 1,40, je le marquerai en haut. Vous inquiétez pas, tous les matchs seront marqués, comme ça vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à écrire. Deuxième match en Suède, on part en Suède, c'est plutôt pas mal ce championnat, tous ce championnat un petit peu où ils caillent là-bas, là, ouais, l'Irlande, Suède, Danemark, etc. Pas mal de buts, les mecs ils n'arrêtent pas. Je sais pas ce qu'ils ont les gonzes et ouais, ils jouent au foot quoi, tout simplement. Donc on part en Suède, à Marby contre Sirius. C'est un match qui joue à 19h les mecs.
Et moi, sur ce match-là, je vois les deux équipes marquent sur ce match. Pourquoi? Ça marque énormément de buts. C'est over, open under comme en Angleterre. Donc je partirai sur les deux équipes marquent sur ce match. Cote à 1,60. Elle est plutôt pas mal cette cote. Moi j'aime bien. C'est assez safe. Voilà, quand tu joues les deux équipes marquent, bon voilà, faut des équipes qui soient offensives déjà d'un premier temps et on voit pas trop de différence dans le classement. Et c'est plutôt pas mal comme pronostic. 1,60, c'est une belle cote aussi. Euh, je partirai en Irlande aussi avec Derry City contre St. Patrick's. 20h45 le match. Le plus 1,5 et 1,33, c'est pas mal, mais à mettre dans un combiné. Voilà pourquoi je l'ai marqué en fait. Et si tu veux jouer un petit fun là-dessus, le plus de 2,5 buts est à 2,02. C'est pas mal. En jouer en solo, bien sûr. Parce que le plus 2,5 buts, il est passable. Mais on sait jamais. Hein. On vaut mieux le jouer en simple. Derry City, St. Patrick's. En Irlande, je sais que ça marque pas mal de buts là-bas. C'est un championnat qui est assez mouvementé. Et j'ai plutôt une bonne confiance sur ce match-là. Et je vais parler un petit peu de Valenciennes-Le Havre. Voilà, c'est deux équipes offensives aussi. Ça marque pas mal de buts. Je sais que Valenciennes à domicile, c'est costaud. Le Havre, quand ça se déplace, ça marque un peu de buts aussi. Donc, la cote à 1,5, elle n'était pas terrible. J'ai pas voulu la prendre. Elle est à 1,27. Elle n'est pas top, même si tu la mets dans un combiné. Effectivement, ça te booste un peu le combiné. Mais bon, voilà, c'est 1,27. Si ton combiné passe pas à cause d'une cote à 1,27, ça pue. Donc, du coup, je partirai plus sur le plus 2,5 buts. Même si ça reste un petit peu dangereux, je vous l'accorde, mais la cote elle est à 1,82. Elle est pas mal, un petit 2-1 pour Valenciennes, ça me plairait moi. Donc 1,82 la cote, c'est plutôt propre comme cote. Voilà, on partirait sur ça. Donc ça nous fait 4 matchs, hein, si je compte bien. 4 ou 5 matchs, c'est plutôt bien. Hein, on reste comme ça là-dessus. Je pense que ces pronostics-là sont assez safe. Quand on parle de termes de but, où les deux équipes marquent, etc., je pense que c'est les paris les plus safe possibles, surtout le plus 1,5, là, surtout dans des championnats comme ça, c'est vraiment le top. Donc voilà, on va se laisser là-dessus les gars. On est plutôt satisfait du nouveau format et surtout des matchs qu'on met. Il y aura pas mal de surprises en début de saison prochaine. Vous allez voir, ça a un peu changé les gars. Il y en a qui vont... Il y en a qui vont... Bref, ça va être bon. Donc du coup, on se quitte là-dessus. N'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas ma deuxième chaîne les gars. Je vais faire une vidéo avec mon collègue plus tard. On va essayer de débriefer pas mal de matchs durant tout le week-end. On fera une vidéo sur des matchs ce soir, samedi et dimanche. On est comme ça dans la team, bordel. En tout cas, je vous fais une grosse bise. Un bacio a tutti, grazie, ciao. Bon gain, bordel. La bise.